Nous ouvrons nos Bibles Le livre Genèse. dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37. Genèse 37. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Je le nom du Seigneur. Amen. Genèse 37 à partir du verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il les avait eus dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph, Amen. c'est Nous asseyons au nom de Jésus-Christ. Malgré le texte est moulin, Malgré que le texte est long, bref. moi je serai bref. Alléluia. Amen. Fils à Autoloba, Le Fils vient nous parler. dans le lieu des ténèbres, Si tu veux que le ténèbre et l'on voit la carte de vie, puisse quitter ta vie, il y a ma condition. il y a des conditions. Il faut t'en aller. Je veux que tu puisses me regarder. Parce que Kaïna Wana, Parce que ton cahier Odotala, que tu regardes, tous les jours. tu le regardes tout le jour. Et c'est l'homme. Mais cela ne fait rien. Mais quand tu me regardes, moi je suis un homme de Dieu. Homme, Dieu, Dieu, homme. Parce que j'ai une partie de l'homme et une partie de Dieu. C'est pourquoi on m'appelle homme de Dieu. Quand tu attends serviteur de Dieu, veut dire quand tu enlèves le 2, cela devient serviteur Dieu. Alléluia. Amen. On nous a donné le point et les conditions que nous devons suivre si tu veux que les ténèbres puissent quitter ta vie. C'est très capital. Suis cela pour ta vie, afin que la lumière puisse éclairer ta vie. Parce que chacun a dans la ténèbre. Parce que chacun a ses ténèbres. L'autre a la sorcellerie. L'autre est sous l'envoûtement. Une autre a une mauvaise vie. L'autre est voleur. Et l'autre est escroc. Parce que c'est biblique. Parce que tout cela est biblique. Vous n'avez pas vu le voleur auprès de Jésus? Et chacun a ses problèmes. Mais si tu veux la lumière, on ne peut pas parler de ténèbres s'il y avait la lumière. On ne parlera que du ténèbre si la lumière est absente. Dites Amen. Amen. Donc, thème la mission d'Ali. Notre thème est, on a dit il lui un soir et il lui un matin. Alléluia. Amen. Matin, ils ont dit début de jour. Le matin, c'est le début du jour. Donc,
Le jour qui commence, c'est le matin. Amen. On définit le matin comme le clairage. Lumière. La lumière. Amen. Amen. Lumière. C'est la lumière. Hier, je parlais à propos du matin. Je dis que le matin dont nous parlons ici, ce n'est pas le matin quand tu dors et la lumière est claire, le jour c'est le matin. Ou le soir dont le bien-aimé a parlé. Ce n'est pas le soir que quand nous arrivons les après-midi et le soir arrive. Quand Dieu a créé le monde, il avait séparé la lumière avec le ténèbre. Amen. Ces ténèbres, c'est la personne du diable. Amen. Amen. On parlait on ne parlera du matin s'il y avait le ténèbre. Au passage que nous venons de lire, malgré que je serai bref, on nous a parlé de Jacob avait ses enfants. Il a eu Joseph à sa vieillesse. Amen. Une personne âgée, il donne beaucoup d'affection à ses enfants. Amen. Son affection était plus sur Joseph et son frère. Parce qu'il savait que leur maman était morte. D'autres enfants avaient leur maman. Mais ce n'était pas seulement l'affection parce que leur maman était morte. Mais son affection était liée à la promesse de son fils. Parce que chaque parent connaît bien ses enfants. Tel que vous êtes là, je connais les enfants de la perdition et je connais ceux qui ont la promesse de Dieu. Amen. Amen. Joseph avait ses frères. Donc il donnait des mauvais rapports à propos du comportement de ses frères. La Bible dit que ses frères, ils l'ont pris en haine. Amen. Ils l'ont pris en haine. Il vient raconter ses rêves auprès de son père. Il dit à son père, un jour, il a dit à ses frères, j'ai eu un songe. Nous étions dans le champ. Je vis beaucoup de germes qui m'entouraient. Et je vis ces germes m'entourer et se prosterner devant moi. Amen. Et ses frères lui ont posé la question. Est-ce que toi, tu nous gouverneras et tu régneras sur nous? Retenez bien ce que je vous dis. Un autre jour, Joseph se présenta. Il trouva ses frères et son père. Il a expliqué le rêve qu'il avait eu. Et je pris un songe. Je vis 11 étoiles. Et la lune et le soleil qui se prosternaient devant moi. Son père lui dit, tu veux dire, moi et ta mère et tes frères se prosterneront devant toi. Tu l'as déjà dit. Quand on a arrêté Jésus, cet homme est en train de faire perdre le peuple. Et il dit qu'il est Dieu. On lui posa la question. Tu dis que tu es Dieu. Il a dit, tu l'as déjà dit. Alléluia.
Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Joseph avait l'étoile de Dieu. Je veux que tu me suis attentivement. Il avait l'étoile de Dieu. Quand on parle du soir et de matin, le matin c'est la lumière. Alléluia. Comme je vous ai dit hier, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, quatrième, cinquième, sixième jour, septième jour, on a dit jour. Jour. Dieu travaille que pendant le jour. Le jour c'est la lumière. Alléluia. Amen. Je suis la lumière du monde. C'est pourquoi quand il est venu sur terre, il a dit je suis la lumière du monde. Alors, quand Dieu a travaillé, il a éclairé le monde. Et permettre cela a permis à Dieu de travailler pour qu'il puisse avancer. Et quand il a commencé à travailler, dans le chapitre 1, verset 4, on nous dit que Dieu a séparé le seau d'avec le seau. Il a appelé le seau d'en haut cieux. Dites Amen. Amen. Et Dieu a commencé à créer les choses d'en haut. Il a créé le soleil, la lune et tout ça. Le but pour lequel il a créé cela, pour éclairer terre, pour que cela puisse éclairer la terre. Alléluia. Amen. Suis-moi attentivement. Le but pour lequel il a créé cela, c'était pour éclairer la terre. Parce que l'étoile, quand tu viens à la journée, tu te dis que je veux regarder l'étoile. Tu ne verras pas cela. Alléluia. On ne voit l'étoile que là où il y a la nuit. C'est là qu'on voit les étoiles. Ah, je m'arrête. Personne ne saisit. On ne voit l'étoile que on voyait nos pères en Afrique. Quand tu regardais comme ça, cette pluie va à une nouvelle ville, à la nouvelle ville. Amen. Dieu dit les hypocrites, vous savez discerner le temps. Il a plu, mais vous ne savez pas discerner vos problèmes. Pour que nous puissions voir l'étoile, il faut qu'il y ait le ténèbre. S'il ne fait pas soir, il n'y a pas moyen que nous puissions découvrir qu'il y a des étoiles. Nous ne pouvons pas parler du matin s'il ne fait pas soir. C'est chaud. Est-ce que tu me suis? On ne parlera que du matin s'il fait soir. Joseph était dans le ténèbre. Dans le ténèbre, que Dieu a pu le révéler son identité et l'identité de ses frères. Il a vu que ses frères sont des étoiles. Parce que le rôle de l'étoile, c'est pour éclairer la terre. Toi et moi, nous sommes le produit de la terre. Toi et moi sommes le produit de la terre. Donc c'est nécessaire que tout est éclairé par l'étoile. Cela est nécessaire que nous soyons éclairés par les étoiles. Est-ce que tu me suis? Alors Joseph avait cette étoile. Il peut y avoir plusieurs étoiles. Mais chaque étoile brille de sa manière. Toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Il faut supporter la grâce que Dieu a placée chez ton prochain. Il faut supporter. Ne sois pas jaloux.
La jalousie, les rivalités, ce sont les choses de ténèbres. Dieu ne peut pas trouver ces choses en toi. Depuis qu'ils ont entendu que nous allons nous prosterner devant lui, parce que ces enfants connaissaient Dieu. Bien-aimé, faites attention. Si tu vois quelqu'un parmi nous qui s'intéresse au rêve des autres, le rêve est lié à la vie spirituelle d'une personne. Une personne peut te tuer à cause de ton rêve. Si Joseph n'avait pas parlé ses rêves à ses frères, on ne pouvait pas le jalouser. Il ne faut pas parler de rêve devant tout le monde, parce que les choses de Dieu sont différentes avec les choses de la vie du monde. Toi, tu peux expliquer ton rêve que devant ton père spirituel. Tu es là, tu ne veux pas encore délivrer, mais tu veux connaître le rêve des autres. Ton état d'âme est noir. Pourquoi tu as besoin de connaître le rêve des autres? Les hommes ont commis beaucoup d'erreurs à cause de cela. Nous sommes ici à l'église, mais nous ne connaissions pas. Nous ne connaissions pas. Si nous nous connaissons, c'est à cause de Jésus. Nous devons placer Jésus comme le centre parmi nous. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Il faut que Jésus soit le centre. Si Jésus n'est pas au centre, c'est difficile. Ne va pas expliquer ton rêve chez ton prochain. N'explique pas cela. Ton destin est lié aux choses spirituelles. Depuis Joseph a expliqué depuis que Joseph les avait expliqué ses rêves, écoute leur intention, leur première intention. Tu gouverneras leurs problèmes qui ne puissent pas gouverner. C'est une chose qui est prédestinée. Alléluia. Ses propres frères. C'était ça leur problème. Si tu vois qu'on te hait, c'est parce que ils ont vu le grâce de Dieu en toi. Ils ont trouvé l'avenir au-dedans de toi. Si tu n'as pas d'avenir, jamais ils vont t'haïr. Même si tu as tes amis, il ne faut pas leur raconter tes projets. Il ne faut pas parler de ta vie, parce que tu ne connais pas leur cœur. D'autres personnes sont destinées pour le mal. Tu crois que quand tu leur racontes de ta vie, tu es vraiment supérieur. Moi, ce dernier temps, je vais créer mes sociétés. Je vais faire ceci, je vais créer cela à qui mais partout. Chez qui tu dis tes rêves? Chez qui tu vas parler de tes projets? C'est cette personne qui est le sorcier de ta vie. Dans ta vie, tu as combien de pasteurs? La vie spirituelle, on ne le confie pas à n'importe qui. Si tu vas confier ta vie spirituelle chez une autre personne, sache que cette personne te possède. Amen. Amen. Ma propre frère. Ses propres frères, on leur appelait le frère. Ça peut être le frère de l'église. Ça peut être le frère biologique. Le frère biologique. Ou des sœurs.
On les appelait frères. Mais dans leur cœur, ils avaient la haine. Une personne qui a la haine dans sa vie, il est déjà dans l'obscurité. Il est dans l'obscurité. L'obscurité mauvaise. La personne du diable. Laisse que je puisse vous dire quelque chose. Les personnes qui naissent d'une famille, mais tu n'as pas reçu l'affection, ils ont de sérieux problèmes. Ils ont de sérieux problèmes. D'abord, cette personne ne pourra pas vivre dans la société. Si cette personne vient à l'église, si tu le connais bien, tu dois d'abord chercher sa délivrance pour son problème. Parce qu'il n'a pas reçu l'affection dans la famille. Il a vécu des injustices. Il a vécu dans une vie d'injustice. Même le mari qui va marier cette personne, si le mari est en cet état, dans cet état, ce mari sera victime de maux. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez de telles personnes, de personnes qui ont grandi avec des blessures intérieures, moindre problème, il ne va pas regarder ce problème. Mais il commence à regarder le parcours de sa vie, les choses dont il a rencontré. S'il pense à cela, il prend toujours de mauvaises décisions. Tu dois savoir conserver ton matin. Le matin dont moi je vous parle, c'est le lieu de la bénédiction. Ce n'est pas le matin de lever de l'aurore. Joseph ne savait pas conserver la grâce qu'il avait. Il dévoilait tout. Les choses qu'ils avaient gardées dans leur cœur, ils ont cherché à pratiquer cela. Le cœur de l'homme est mauvais. Bien-aimé, aujourd'hui nous connaissons Dieu. Nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons compris beaucoup de choses. Quand on n'avait pas connu Dieu, on croyait que les gens qui priaient étaient insensés. Parce que les personnes qui ne connaissent pas Dieu, ce sont des insensés. On peut dire des insensés au carré. Je vous dis vrai. Parce que la personne qui ne connaît pas Dieu est une cabri pour les sorciers. Toi, tu vas rencontrer une femme en chemin. Tu suis le maquillage. Mais tu ne connais pas son état d'âme. Peut-être c'est une personne obscure. Si la personne est obscure, il est noir. Son esprit, si son esprit est noir, tes projets vont sombrer. Tout va sombrer. Nous ne sommes plus dans le monde. Nous ne sommes plus dans le monde. Tu veux faire des affaires? Regarde avec qui tu dois t'associer. Parce qu'une autre personne avec qui tu vas t'associer, tu ne peux pas t'associer avec cette personne. Mais dans le monde, tu ne sauras pas. Comment tu peux découvrir que telle personne est dans les ténèbres? Toi qui es emporté par les amis. Comment tu peux connaître que cette personne vit dans les ténèbres? Alléluia. Amen.
Une telle personne, si tu t'accroches avec elle, ton étoile va noircir. Le mage, quand ils ont vu l'étoile, ils sont entrés dans la maison d'Hérode. Quand ils sont entrés dans la maison d'Hérode, ils ne voyaient plus rien. Comme ça, c'est comme ça que ça se passe dans ta vie. D'autres relations avec qui tu t'associes, l'étoile le matin, pour éclairer, il n'y aura plus d'éclairage. Mais on a dit, le lendemain, parce que le match ont passé la nuit chez Hérode. Quand ils sont sortis, l'étoile est réapparue. Quand ils sont partis, ils ont vu le petit enfant. Les anges les ont avertis. Il faut changer les chemins. Ne retournez plus chez Hérode. Pourquoi toi tu veux retourner par le même chemin? Le chemin qui te conduit vers le problème. Le chemin qui te conduit vers les difficultés. Pourquoi tu retournes toujours par le même chemin? Le chemin que toi-même tu connais. Peut-être tu passes par une voie, toi tu trouves c'est la bonne. Tu trouves cela un plaisir. Une bonne voie. Mais tu oublies une chose. Malachi dit, lorsque vous direz une ruine soudaine surviendra. Amen. Acclame pour Jésus. Aujourd'hui nous voyons beaucoup de choses. Les hommes de Dieu qui se prennent en haine. Si nous prions un seul Dieu, comment tu me haïs? Alléluia. Amen. Nous voyons beaucoup de choses aujourd'hui. La Bible dit que le frère de Joseph, il eut un matin, son père lui a appelé. Il a dit, suis tes frères là-bas. Ils sont allés paître le troupeau. Ils les ont suivis. Il a rencontré quelqu'un. Il a questionné. Il a dit, je cherche mes frères. Je le cherche. Il lui a montré le chemin là où ils étaient. N'oublie pas quelque chose. La Bible dit, ils étaient à Sichem. Sichem, c'était la ville de Jacob. Là on a vu la femme samaritaine qui dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Joseph, Jacob? Entre parenthèses. Dites Amen. Amen. Quand il est arrivé auprès de ses frères, de loin, ses frères quand ils l'ont vu, il lui a dit, regarde le faiseur de songes qui vient. Tuons-le. Et regardons où quel deviendra ces songes. D'autres personnes avec qui nous marchons, nous ne connaissons pas leur intention. Quand tu te vois venir, il dit regarde Bertrand arrive, tuons-le. Et nous allons voir que deviendra ces visions. Une bien-aimée, une personne qui connaît marcher avec Jésus est prudent. Jésus dit soyez prudent comme le serpent. Toi tu as des sentiments diaboliques. Tu as des confiances égales à toi-même. Tu tomberas sur le piège de l'ennemi. La Bible dit le temps est mauvais. Joseph a été haï par ce frère. Quand il venait, son aîné dit Ruben, pourquoi nous devons le tuer? Jetons-le dans les citernes. Bien aimé, on est en train de comploter contre toi. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas les pièges qu'ils mettent contre toi. Pour la grâce que tu as. C'est pourquoi quand tu connais Dieu, fais toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Que leur plan qui fait le jour qui soit nul et sans effet. Tu ne connais pas. Les personnes avec qui tu vis, tu ne connais pas. Ils disent que c'est notre frère. Mais ils ont de mauvaises intentions pour ta vie.
Amen. Notre frère, ma soeur de l'église. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses. Tu vas voir quelqu'un dans l'église. La personne est en colère contre le pasteur. La personne qui te montre Dieu. Cette personne, tu le hais. Tu es en train de noircir ton étoile. Amen. Qui est le roi? Rouben a dit, ne tuons pas notre frère. Jetons-le dans la citerne. Ils l'ont jeté dans la citerne. Ils ont regardé, ils ont dit non. Nous allons le vendre. Bien-aimé. D'autres personnes sont ici, mais spirituellement, ils ont déjà été vendus. Tu es sorti d'une famille. Ils ont déjà vendu vos mariages. Ils ont vendu vos possessions. Ils ont vendu vos vies. Vous voyez que vous mourrez qu'à 50 ans, à 40 ans. Parce que vous avez déjà été vendus. Je parle d'un langage spirituel. Je veux que tu comprennes le langage dont je parle. Qu'est-ce qu'on a vendu de ta vie? Qu'est-ce que tu cherches pour ta vie? Tu vois que rien ne marche. Or que beaucoup de choses ont été déjà vendues. Toi tu vois que le noir. Tu vois que le ténèbre dans ta vie. Mais la Bible dit, si tu vois le ténèbre, ne crains pas. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Nous avançons pour que le jour approche. Pour que le soleil apparaisse. Si tu veux que le jour approche, accepte Jésus dans ta vie. Accepte Jésus dans ton cœur. Crois en Jésus dans ta vie. Si tu veux que la lumière entre dans ta vie, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu fais entrer Jésus dans ton cœur, toi tu sortiras du ténèbre. Je ne connais pas les ténèbres qui règnent dans ta vie. Quel est le ténèbre qui règne dans ta vie? Tu es dans le noir. Même les hommes ne te voient pas. L'homme peut t'appeler, mais il ne te propose rien. On t'appelle pour le travail, mais cela ne marche pas. Parce que tu marches dans le ténèbre. Je te dis, tu es là. Mais on a vendu beaucoup de choses. Mais si tu veux récupérer tes biens, si tu veux récupérer tes biens, que tes yeux soient braqués vers Jésus. Amen. Que tes yeux soient braqués vers Jésus. Que tes yeux soient braqués vers Jésus. Acclamez très fort pour le Seigneur. Et si tes yeux sont braqués vers Jésus, mais toi tu es une personne comment? Donc tel que tu es là, tu penses seulement aux choses que tu vois visuellement. Et tu ne raisonnes même pas que Dieu existe. Je viens te dire, regarde un peu dans ta famille. Quelle est l'obscurité qu'il y a dans ta famille? Quand tu es seul ici en Europe, et tu es sorti de quelle famille? La famille là, elle pratiquait quelle pratique? Si cette famille-là, elle faisait des mauvaises pratiques, et cette pratique est en train de couvrir toutes les étoiles de toutes les personnes de la famille. Quand on parle de l'étoile, l'étoile c'est toi, c'est moi. Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 15, il dit Abraham, parce qu'Abraham, il était en train de pleurer, il n'enfantait pas. Dieu lui dit, il dit regarde vers le midi, regarde le nombre des étoiles, tel que sera ta descendance. Abraham a regardé, il a vu les étoiles. En d'autres termes, il a vu Isaac, il a vu Jacob, il a vu Philippe, il était dedans. Aux étoiles. Tu es une étoile. Si tu vois que les choses ne marchent pas dans ta vie, parce qu'il y a l'obscurité. Il y a d'autres personnes, ils sont nés dans des ténèbres depuis le ventre. Il y a d'autres personnes, ils ont eu ça à cause de l'entourage. Il y a d'autres personnes, ils ont eu ça à cause de l'ignorance. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Je vais te dire, tu es une étoile. Dieu t'a fait pour que tu sois une étoile. Mais pourquoi ça ne brille pas ton étoile? Pourquoi ça ne brille pas?
Je veux que tu saches dans ta famille qui est le cahier de ta vie. Qui est ton cahier dans votre famille? Qui est votre cahier? Je veux que vous découvriez. Tu as une étoile. Mais pourquoi ton étoile? Ça ne fonctionne pas. Dans la vie du mariage, ça ne fonctionne pas. La vie des finances, ça ne fonctionne pas. La vie normale, ça ne fonctionne pas. Dans tous les plans. Pourquoi? La personne qui va faire briller cette étoile, c'est Jésus. Il faut prendre Jésus là et que tu le mettes au centre de toi. Qu'aucune chose te sépare avec Dieu. La Bible dit aucune chose peut te séparer avec Dieu. Si tu as une chose qui te sépare avec Dieu, tu es encore ignorant. La sorcellerie ne peut pas te séparer avec Dieu. Abandonne ça, accroche-toi à Dieu. Abandonne ça, accroche-toi à Dieu. Si tu t'accroches à Dieu, Dieu il va ouvrir beaucoup de choses dans ta vie. Je vais te dire, tu es ici. Tu n'es pas une personne qui peut être comme ça. Mais tel que tu es là, même si on te donne 50 000 euros, tu vas voir demain tu vas sombrer. Pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres. Les ténèbres. Et tu pleures pour rien. Il n'y a pas d'argent. J'ai pas d'argent. Même si on prend l'argent, on te donne cet argent-là, ça va partir comme ça. Parce qu'il y a les ténèbres. Quand on ne connaissait pas Dieu, les gens qui sont en Europe. Les gens qui sont en Europe. Ils sont grands. Ils sont envoûtés réellement. Une personne qu'on a envoûtée, c'est une société. Dans le monde des ténèbres, c'est une société. Il y a des départements. On peut t'envoûter, d'escroquer seulement les gens. Et toi, tu vois ça comme si c'était grave. Dis-moi une personne qui a mis son argent à la banque. Et il a travaillé à la sueur de son front. Pendant 20 ans, 40 ans. Et toi, soi-disant courageux. Et tu viens, tu fais une contrefaçon de signature. Et tu fais sortir cet argent-là. Et c'est pour ça que vous voyez des enfants qui naissent avec des problèmes de niveau. Parce que l'argent, c'est le sang. L'argent, c'est le sang. Il faut sortir de cette vie. Il faut se repentir. Aussi longtemps tu ne te répands pas, c'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. La famille te pousse. Envoie-nous l'argent. Envoie-nous des tonnes. Mais regardez aujourd'hui. Mais vous ne regardez pas demain. Vous ne savez pas ce qui peut arriver dans 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, on te supplie. Ah, frère, viens à l'église. Sœur, viens à l'église. Ah, c'est quoi ton problème? Ils n'ont pas de fidèles. Le jour où la conséquence va t'enseigner, tu vas savoir que Dieu t'appelait. Et ces choses-là bloquent ton étoile. Qui bloque ton étoile? Quand les pratiques que ta mère a fait. Enfin, ta maman peut-être elle a enfanté avec un homme qui était marié. Elle a enfanté avec un homme qui était marié. Et ton père t'a engendré par d'autres voies. Et c'est pour ça que ça bloque beaucoup de choses. C'est les ténèbres. Et tu veux prier. Et tu ne veux pas confesser. Tu ne veux pas confesser. Oh, j'attends la bénédiction. J'attends la bénédiction. La bénédiction ne viendra pas. La bénédiction de ta vie, c'est la repentance. La bénédiction de ta vie, c'est la repentance. Et tu vas prendre seulement les miettes. Tu auras seulement les miettes. Et tu n'auras pas les choses entièrement telles que Dieu demande ici à ses enfants. Je vais dire une personne. Je vais terminer. Joseph. Il a persévéré avec Dieu. Même son père, il savait que cet enfant, il va aller loin. La chose que ses frères avaient peur, ça arrivé. La Bible dit, ce que tu crains, c'est ça qui t'arrivera. Ce que tu crains, ils avaient peur. Leur premier problème, qu'ils ne gouvernent pas. Leur premier problème, que papa Philippe, qui ne puisse pas gouverner, qui ne dirige pas. Leur problème, c'est ça. Et voyez d'autres personnes transpirent. Ils transpirent. J'arrive mon grand-papa, il transpire. Quel problème? Il n'y a pas de problème. Mais quel problème? Il ne gouverne pas.
Le problème de gouverner, c'est pas mon problème. C'est le problème du père. La Bible dit, papa, il a aimé beaucoup Joseph. Il a aimé beaucoup Joseph. Mon papa, il t'aime pas. Est-ce que c'est le problème de Papa Philippe? Père des nations. Nous sommes qui? Acclame très fort pour le Seigneur. Bien-aimé, les choses que je vous dis, Dieu te parle. Dieu te parle. Tu es une femme. Tu as mis une étoile dans ta vie. Et pourquoi cette étoile ne fonctionne pas? Pourquoi cette étoile ne fonctionne pas? Et tu veux servir Dieu, mais tu vois même la vie chrétienne, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Il y a un problème. Donc vraiment, tu es vraiment dans les profondes ténèbres. Tu n'arrives pas à la vie chrétienne. Alors où est ta fin? Et quelle est la chose qui fera que tu gagnes le monde? Aujourd'hui, il y a la joie. Aujourd'hui, il y a la joie. Et aujourd'hui, il n'y a pas de temps. Mais après les choses que tu fais, tu iras où? Dites Amen. Qui est le Conserve ton matin. Conserve ton matin. Conserve ton matin. Le matin, on l'entretient. Le matin, on le garde. Je vais te dire. Je vais prier pour une personne ici. Ça sera bien. Alléluia. Et ton étoile doit fonctionner. Lis dans la Bible. Et tu verras Dieu a créé les étoiles. Que ça éclaire la terre. La terre là, c'est toi et c'est moi. Dieu nous a fait par la poussière. C'est une poussière. Il dit je fais des étoiles pour éclairer la terre. Mais pourquoi tu n'éclaires pas? Cette étoile c'est le destin de ta vie. Pourquoi tu n'éclaires pas? Aujourd'hui c'est le dernier jour. Aujourd'hui tu dois éclairer. Quand tu entends éclairer, éclairer dans tous les plans. Mais désire que la lumière puisse entrer. Parce qu'on dit le matin, c'est le début du jour. Désire que la lumière entre. Si la lumière entre, tu donnes l'accès à beaucoup de choses. On ne prend pas cette lumière, on ne la met pas en-dessous de la table. Mais on la met au-dessus de la table pour que ça éclaire toute la maison. Et désire que ça t'éclaire. D'accepter que ça t'éclaire. Ça sera bien. Que Dieu vous bénisse. Acclamez très fort pour Jésus. Nous devons notre Jésus.